côté obscur de la vie professionnelle de l'entrepreneur. Prenez des notes. On commence. Bon matin, bienvenue au Café Expansion. Écoutez, je vous le dis là, j'espère que le micro marche bien. On va avoir du bruit à matin. Il y a un voisin qui a décidé de refaire sa cour avec sa cironde un mercredi 9h. Eh oui. Donc on va attaquer le sujet sans plus tarder, qui sont les sacrifices, 22 sacrifices de l'entrepreneur. On va en faire 11, prendre une pause, on va jaser, on va en faire 11. Puis tu sais, ce sont des expériences que j'ai moi-même vécues à titre d'entrepreneur ou encore là des expériences qui viennent de d'autres entrepreneurs. Mais tu sais, disons-le là, ça revient au sacrifice qu'il faut faire dans le fond en entrepreneuriat. Fait que là, je vais faire un petit peu de lecture à matin, on va énumérer les points, point par point. Puis voilà, ce sont des situations qui ont été observées au fil des temps, au fil des années, au fil du temps avec mes clients, avec moi-même, les clients que j'accompagne, les clients avec qui on a travaillé à titre de mentor également, service conseil. Donc, comme je dis, je pourrais appeler ça les sacrifices, le côté obscur de la vie professionnelle de l'entrepreneur. Prenez des notes, on commence. Puis ça là, c'est le point là. Miser ta chemise et ton argent sans avoir de garantie que ça va réussir. Quand tu es un entrepreneur et tu commences, il faut prendre des risques. Tu n'as pas le choix. Pas de risque, pas de succès. Te faire refuser les demandes de financement à répétition auprès de prêteurs et d'investisseurs, ça là, aussi, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Hein, t'aurais bien beau monter une demande à, je sais pas moi, les Anges ou encore là, c'est bon, aller voir tel banquier. Si t'es pas prêt, si t'es pas organisé pour monter ta demande de financement, si tu ne connais pas, si tu sais pas comment présenter une demande de financement, c'est ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, tu risques d'être mal financé ou encore là, de ne pas être financé du tout parce qu'il y a des affaires que tu n'as pas pensé avant, qu'il fallait travailler en amont pour que quand tu arrives le moment de demander un financement, que ça se fasse facilement. Manquer de liquidité, manquer d'argent pour payer des dépenses fondamentales comme les salaires, les déductions à la source, TPS, loyer et Internet. Ça, je l'ai toujours dit, faites-vous 2, 3, 4 comptes bancaires comme entreprise et soyez structurés dans quand que l'argent rentre. Bon, ça va pour les taxes, ça va pour l'impôt, ça va pour les DAS, ça va pour les dépenses d'entreprise. Puis ça, ben, c'est mon profit, idéalement, que je me donne. Puis mettez-le dans un compte Profit First que j'ai déjà fait comme vidéo. Je vous invite à aller la voir, cette vidéo-là. Super important, se payer avant. Emprunter de l'argent à ton propriétaire d'espace de bureau et à ta famille et à tes amis afin de pouvoir assumer les payes de tes employés. Écoute, c'est déjà arrivé là qu'il y en a qui soient pognés pour faire ça. Par chance, pas trop longtemps. Qu'ils soient pognés pour faire ça, puis pas facile, là. On le sait que c'est pas ça qu'on veut non plus comme entreprise, mais des fois, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Il faut que tu essaies d'avoir des liquidités. Puis tu vas quêter, tu vas voir ta famille, tu vas avoir des amis. Il faut que l'argent soit disponible parce que ta priorité, c'est de payer tes employés. Annoncer à tes employés le matin que la paye de la veille n'est pas été versée. Et sacrifice. Ça, on a vu ça souvent. Je m'appelle en panique. C'est moyen d'avoir de l'argent quelque part. Il faut que je paye mes employés. Là. Hein? Le résultat, les employés appellent. Hey, mon chèque n'a pas été déposé. Pas bien le fun pour les employés, là. Faut se le dire, là. C'est toutes des affaires qui arrivent. Tous les points qui sont là, c'est des points qui sont déjà arrivés puis qui risquent de vous arriver comme entrepreneur. Fait que prenez des notes, je vous le dis, là. Et si vous évitez ces points-là, ça devrait bien aller au niveau du succès.
Écoute, payer tes employés et tes obligations avant de te payer toi-même. Ben oui. Ben oui. Faut que tu sois prêt à ça. C'est un sacrifice à faire. Tu risques de te payer en dernier par rapport à tes employés avant, tes dépenses, tes obligations. Puis s'il en reste, ben là, tu te verseras un salaire, un profit, quelque chose. Mais les premières années, des fois, c'est compliqué. Fait que soit d'avoir une deuxième job peut être intéressante, ou rester chez papa-maman le plus longtemps possible, même quand tu as 25 ans, du moins la première année. Supplier tes clients de te payer rapidement. Super important de faire ça. Tu dois, sans supplier, là, parce qu'on ne veut pas personne supplier nos clients de nous payer plus rapidement, là. On veut avoir des contrats qui sont clairs. On veut que les factures soient envoyées rapidement, donner plusieurs modes de paiement aux clients, par Internet, par carte de crédit, par carte de débit, par chèque, comptant, whatever, là. À cette heure, toutes les entreprises, tous les produits et services peuvent se faire payer par carte de crédit. Il y a des systèmes comme ça. Tu peux même financer avec Finance-It, ça s'appelle. Puis là, je parle, exemple, pour des affaires qui, normalement, avant, ne se finançaient pas. Genre du proprio, quand tu vends ta maison, il fallait que tu payes 1500 right now pour faire affaire avec eux autres. Là, maintenant, tu peux faire financer ça sur 6 mois. Hein? Donc, ça fait plus de sens. Et tu n'es pas obligé, jour 1, de payer 1500, 2000 $ pour avoir le 360 dans ta maison, puis avoir tout le beau package qui permet d'avoir plus de visibilité. Donc, tu sais, des fois, oui, il y a peut-être des choses qui sont plus chères, mais c'est des options de paiement intéressantes. Comme client, tu vas être enclin à payer plus rapidement, puis comme propriétaire de l'entreprise, toi, tu ne seras pas obligé de courir après tes paiements. Ne pas être capable de te verser un revenu durant une période prolongée ou de te verser un revenu, des revenus irréguliers. C'est ça. Ça revient comme un peu à l'autre point, là. Pas être capable de se verser de salaire. Endosser les responsabilités juridiques et financières de l'entreprise en ton nom personnel. Ben oui. Ben oui. Ben oui. En ton nom personnel. Ouais, mais moi, je veux rien mettre à mon nom, là. Moi, faut que tu t'attendes à ça. Au départ, dans ton entreprise, les premières années, c'est à ton nom personnel. Ouvre un compte de banque dans n'importe quelle banque. C'est à ton nom personnel, la responsabilité. Et ils vont tous faire une demande de crédit. Ils vont tous regarder ton bilan, actif, passif. Fait que si tu es à côté ces cartes de crédit jusque-là, en commençant, peut-être trouver d'autres solutions, une job à temps partiel, du love money, quelque chose qui va t'aider à baisser ces ratios-là pour que la banque éventuellement soit ouverte à faire un financement. Point numéro 11, mettre ta maison en garantie à la banque pour obtenir un financement. C'est sûr ça va t'arriver, c'est sûr qu'ils vont te le demander. À un moment donné, il faut que tu sois prêt à ça, à prendre une part de risque, hein, parce que oui, la banque va prendre des risques, les créanciers, les privés, tout le monde, tous les types de financement, toutes les institutions, tous ceux qui prêtent de l'argent, oui, vont prendre une partie de risque, une part de risque, mais est-ce que tu es ouvert à prendre ta partie de risque? Et souvent, ça passe par une garantie sur quelque chose. Hein? Hypothéquer ta maison, un condo, ou vendre ta maison ou ton condo pour injecter des fonds dans l'entreprise. Un peu plus touché comme solution, comme solution. Hein, comme sacrifice à faire. Mais puis tu sais, on veut tout pas arriver là. Il y a personne qui veut hypothéquer pour sortir de l'argent de ta maison. Puis tu sais, bon, c'est de l'argent qui est là pour peut-être ta retraite. Je sais pas. Il y a des gens qui s'imaginent qu'avec l'argent de leur équité de la maison, ils vont être capables de se payer une belle retraite quand au bout de la ligne, cet argent-là, si tu piges dedans, il ne restera plus rien. Puis la maison, même si elle vaut de plus en plus cher, tu ne feras pas de gain avec ça. Tu vas être capable de survivre avec l'argent de ta maison. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je le sais pas. C'est pas à moi d'en décider. Mais hypothéquer ta maison, ton condo, vendre ton condo, ta maison pour injecter des fonds de l'entreprise, c'est une solution. Je ne dis pas de faire ça. Mais ça risque d'être un sacrifice que tu dois faire à un moment donné. Une idée qui est là pour mettre de l'argent dans ta business.
Parce que, encore une fois, c'est pas à tout le monde à prendre des risques. Puis que toi, non. Il faut que la part de risque soit équitable. Travailler de jour ainsi que de soir et certains week-ends, ben oui, c'est un sacrifice. Il va falloir que tu travailles le soir, les fins de semaine. Hein? Peut-être un peu voir moins tes amis. Moins de 5 à 7. Moins de party, moins de chalet, moins mais plus de travail, plus d'assiduité au travail, plus d'organisation. Les premiers temps, du moins, ce sont des sacrifices qui sont importants à faire pour ton entreprise. On va prendre une petite pause. On va prendre une petite gorgée de café. Déjà rendu mi-septembre, mais il fait quand même beau. C'est le fun. Marquez-moi en commentaire quels sont les sacrifices que vous avez vécus ou quels sacrifices vous ne seriez pas prêt à faire, hein, pour votre entreprise. Quel sacrifice qui serait compliqué, vous aimeriez quasiment à fermer les portes, là. Laissez tomber la business, retournez travailler à votre ancien employeur 9 à 5 au lieu de faire ce type de sacrifice-là qui vient vous titiller en dedans, qui vous fait mal, là, de ça, posez-vous la question, si vous êtes à la bonne place, si vous êtes en entrepreneuriat, c'est supposé pour les bonnes raisons. Autrement, si vous n'êtes pas à la bonne place, hein, des jobs 9 à 5, il y en a plein. On va reprendre. Régler constamment des problèmes jour, soir, y compris les week-ends. Ben oui, c'est ça être un entrepreneur, c'est régler des problèmes tout le temps. Puis c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça à la maison, c'est comme ça avec les enfants, c'est comme ça avec nos femmes, c'est comme ça tout le temps. Être entrepreneur, c'est régler des problèmes, puis être ouvert à le faire, accepter de le faire. Parce que tu peux le faire à reculons, puis tout le temps être marabout, là, ou tu peux embrasser ce travail-là, embrasser l'entrepreneuriat et le fait de régler des problèmes. Tu finis par aimer ça et ça donne une belle valorisation, ça fait du bien, aider. Hein? Négocier des ententes de paiement avec des agences. Les agences de revenus pour les retards de versement, les DAS, les taxes et les impôts, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver, donc préparez-vous. Vous êtes mieux d'appeler, de négocier que d'éviter de payer l'impôt, les taxes et les DAS. Parce qu'ils vont toujours finir par vous rattraper quelque part. Donc au lieu de se mettre la tête dans le sable, ce serait peut-être une bonne idée de prendre les devants avec ça. Ouvrir l'actionnariat en se faisant, en partageant la gestion de son entreprise avec des investisseurs. Ça aussi, ça peut être pour certains un sacrifice, parce que là, c'est comme, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, je veux pas faire ça, je veux pas diluer l'actionnariat, je veux pas, non, je veux être 100% là, propriétaire de ça, là, c'était mon rêve, puis je veux réaliser mon rêve, puis c'est mon entreprise, c'est mes affaires, je vais pas partager ça avec personne. Mais des fois, il faut faire le sacrifice de se partager une tarte, parce que moi, j'aime mieux avoir 25% d'une tarte qui fait des profits que 100% d'une tarte qui perd de l'argent chaque année. On se comprend. Te séparer d'un employé, peu importe la raison. Des fois, c'est des choix difficiles à faire. On doit se séparer d'un employé, se séparer d'un ami, de quelqu'un qui est là depuis longtemps, et on doit s'en séparer pour le bien de l'entreprise. Le bien de l'entreprise prime. S'il n'y a pas d'entreprise, qu'est-ce qui reste? Rien. Donc l'entreprise est primordiale. Et les choix décisionnels doivent être pris pour l'entreprise. Puis les amis, ben, on les verra après. On ira prendre un verre après. Faire face à des mises en demeure de clients mécontents ou de concurrents. C'est déjà arrivé. Des mises en demeure, des clients qui sont pas contents. Là, ils ont la facture à payer, puis c'est comme ça fait pas leur affaire.
mais le service a été rendu. Service rendu, service payé. Je sais pas ça fait combien de fois je le dis là. Service rendu, service payé. Et ça doit être clair avec votre client dès le départ pour éviter que certains clients s'imaginent des choses. Puis, ben, voyons, c'est quoi cette facture-là? C'est ben trop cher. Si le client ne l'a pas compris, c'est parce que d'un, vous avez peut-être pas expliqué comme il faut les modalités, les termes et conditions du contrat. Mais il y en a aussi un certain nombre de clients qui seront jamais contents de payer une facture, qui vont toujours contester. Puis, je vous le dis, vous allez vous ramasser avec une mise en demeure, c'est garanti. Quoi faire rendu là? Ben, il y a le service d'avocat. Ou encore là, il y a tout simplement service de recouvrement, hein, pour faire exécuter la facture. Puis c'est le client qui perd, là. Des frais supplémentaires associés à ça, mais bien sûr, ou encore là, des frais juridiques. Perdre des clients. Ben oui, des fois, c'est plate, perdre des clients, mais il y en a qui traînent des relations clients depuis longtemps, et ça aurait peut-être été plus rentable de perdre ce client-là qui mange notre temps, qui mange notre énergie, qui brûle l'énergie qu'on a à l'intérieur. Tu sais, des fois, ça arrive. C'est comme, tabarouette, il me semble, je passe beaucoup de temps avec ce client-là à parler, à échanger, de bonne foi, là. Puis je suis content, puis je le fais, puis je suis fait comme ça, moi. Je suis quelqu'un qui est là pour aider. À un moment donné, il faut se rendre compte que oui, OK, tu es là pour aider, mais si le client, ça devient quasiment une béquille, puis t'es pas capable de dire, écoute, on a un service, le service c'est de telle heure à telle heure, après 5 heures, on se reparle lundi. Parce que nous ici, on a une famille, moi j'ai des enfants, la fin de semaine, je suis pas disponible pour le travail, je suis pas disponible après 5 heures parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants X, Y, que je fasse à manger, il y a du sport, il y a plein de choses, là. La vie continue après ça, mais vous devez être clair. Puis des fois, c'est peut-être mieux de laisser aller certains clients qui sont toxiques. Être déçu par certains employés, c'est des choses également qui peuvent arriver. Encore là, il est-il possible de votre côté d'offrir de la formation à ces employés-là, de leur offrir un soutien, hein? Puis s'ils font pas l'affaire, puis ils rentrent pas dans le rang, comme on dit, ben dehors. You're fired. Et voilà. Les employés, il y en a plein. Ne plus s'entendre avec un associé et devoir se séparer de lui. Des choses qui arrivent également. C'est un sacrifice. On veut pas faire ça. On a un associé, on a bâti de quoi ensemble. Mais il y a des fois que ça va pas bien, que les idées de l'un et de l'autre se divisent. Hein? Il y en a qui sont meilleurs là-dedans, il y en a qui sont meilleurs dans l'autre chose. Puis à un moment donné, ça peut plus fonctionner parce que la ligne de pensée, la vision est pas la même. Puis des fois, pire que ça, il y a de la chicane. Hein? Donc, dans un cas comme ça, c'est sûr que entretenir une relation d'affaires dans une ambiance de ce type-là, c'est pas recommandé, puis ça rend pas service à personne non plus. Hein? Fournir de la... Ouais. Fournir de la reddition de compte de banque, le gouvernement et tes investisseurs. Bon. Compte de banque, gouvernement, investisseurs. Gouvernement investisseur, là. On va parler des investisseurs après, là, mais commençons par le gouvernement, là. Le gouvernement de base est là pour soutenir les entreprises. Il y a plein de subventions, il y a plein d'affaires qui sont là pour aider l'entrepreneuriat. Hein? Puis des fois, oui, si jamais il y a des subventions qui sont données, ça se peut que ces subventions-là s'arrêtent. Dans un cas où ça s'arrête, c'est malheureux. On doit trouver d'autres façons d'aller chercher des liquidités. Donc oui, ça peut être un sacrifice dire non à une subvention gouvernementale, mais des fois, c'est une béquille en moins. Et de deux, si on parle des investisseurs, les investisseurs sont toujours là pour donner un bon coup de main. Cependant, il y a des investisseurs qui sont très gourmands. Donc, c'est quelque chose qui doit être évalué. On doit voir si l'investisseur est là pour les bonnes raisons ou s'ils sont là
pour, si on veut, reprendre la business. Puis j'ai déjà vu des cas comme ça. Hein. Il y en a qui sont investisseurs puis qui investissent, qui sont pas tout à fait honnêtes et transparents dans leur processus, qui veulent au bout de la ligne s'accaparer l'entreprise, qui prennent beaucoup de poids, hein, et qui là veulent entrer dans le conseil d'administration, veulent devenir actionnaire, ils veulent prendre des décisions, puis finalement, ben, ils veulent vous tasser. C'est des choses qu'on a vues aussi. Donc, soyez prudents avec ça. Puis des fois, dire non à un investisseur qui semble nous amener de belles solutions, c'est un sacrifice. Et il y a d'autres sources de financement, il y a d'autres choses qui existent. Dans notre cas, si jamais vous avez une problématique avec des liquidités, avec des fonds, on est là pour vous monter un plan de financement stratégique, faire en sorte de mettre en phase 1 les étapes A, B, C pour aller chercher des liquidités rapidement. Par la suite, étape 2, la phase 2, c'est au niveau bancaire, institutionnel, au niveau gouvernemental. On maximise les outils de financement pour faire en sorte de vous donner une pleine autonomie, hein, que vous soyez travailleur autonome, 100% autonome. C'est ça le but, là. Fait que voilà, c'est ça les sacrifices que représente l'entrepreneuriat. Prenez 2 minutes, là. Réécrivez-les, révisez-les. Il y en a qui sont pas faites pour vous. Il y en a qui ça colle pas à vous. Il y en a qui ça colle à votre entreprise. Il y en a qui c'est problématique. Puis c'est important de faire le tour de ça. C'est 22 sacrifices qui font partie de la vie de l'entrepreneuriat. Puis tu sais, on dit sacrifice, là, mais entre nous, des fois, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Être entrepreneur, c'est un sacrifice. C'est un don de soi, puis on va sacrifier souvent nos amis là-dedans, on va sacrifier d'autres activités. On ne veut pas sacrifier notre famille, ça c'est sûr. On le fait pour notre famille, pour que notre vie soit meilleure. Donc là-dessus, le soleil commence à rentrer. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. All right.